Qu'est-ce qu'une constellation familiale et comment est-ce que ça fonctionne? Vous entendez souvent parler de constellation familiale systémique. Il peut Elle peut prendre différentes formes, il peut y avoir différents termes. En tout cas, la constellation familiale systémique que je propose est celle de la lignée de Bert Hellinger et qui est en lien aussi avec tout le travail de Anne Ancelin sur la psychogénéalogie et une partie de psychomagie avec Alessandro Jodorowsky. Je vous présente ces personnes importantes, juste après. En attendant, voilà, je vous parle un petit peu de la constellation familiale systémique, qui est donc une méthode d'un système, que ce soit un système du microcosme de soi-même au macrocosme de la société, de l'univers. Et entre deux, il y a la famille. Et souvent, on entend que les accompagnants et les accompagnateurs travaillent beaucoup autour de ce système de base, celui dans lequel on est et dans lequel on arrive et dans lequel on évolue. Donc, cette technique-là s'intéresse tout particulièrement à la relation, aux liens qui existent ou qui n'existent pas entre chaque individu, chaque protagoniste d'une histoire, d'une vie, de votre vie, de celle de vos parents, de celle de vos grands-parents, et on remonte comme ça, et on peut retrouver des liens jusqu'à 7 générations. Vous retrouverez en alchimie le chiffre 7 qui est très important et ici aussi, il est très important. Et ces relations, on va les observer. Elles sont parfois fusionnelles ou distendues, mais dans les 2 cas, elles parlent de beaucoup de choses et en particulier donc entre les individus d'un même système, hein. Donc on commence par le petit système, dans lequel on évolue et après on peut grandir et on peut voir aussi parfois que dans les familles, il y a des choses qui sont en lien avec ce qui se passe dans l'univers. C'est normal, puisqu'on est dans cette systémie, elle est partout. Donc là, en particulier dans les séances que je propose, on on va centrer particulièrement sur la dynamique familiale, dans qu'est-ce qui se manifeste par des répétitions, par des excès de répétition dans votre vie, par des schémas qui se répètent. Vous avez l'impression: «Ah mais mince, mais ça, c'est je pensais que c'était réglé et non, il y a quelque chose qui revient». Eh bien, c'est peut-être un ancêtre, c'est peut-être un souvenir, c'est peut-être un secret. Ça peut être plein de choses qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin d'être vu, entendu et libéré, pour que chacun puisse reprendre pleinement sa place. Donc voilà ce que je propose dans les accompagnements et si vous le voulez bien, beh, je vais vous présenter aussi, les protagonistes de cette histoire. Donc je vous fais un petit partage, qui se trouve évidemment, heu, hop, je vais le retrouver ici. Voilà, partager, hop, ma petite fiche. Donc souvent, voilà, quand je fais des vidéos, bah, vous voyez des images parce que ça me parle à moi et je pense que ça peut vous parler à vous aussi et de mettre des visages sur des prénoms, je trouve que c'est important et c'est pareil pour votre, famille. C'est-à-dire que si vous, plongez dans votre généalogie, vous pouvez utiliser, bah, des noms tout simplement, mais vous pouvez aussi utiliser des photographies. Ça aide beaucoup à cheminer également. Donc, on va reconnaître Bert Hellinger, qui est le créateur des constellations familiales. Bert Hellinger était un prêtre. Il est allé aussi, dans cette, figuration, travailler en Afrique, particulièrement avec les Zoulous et il a pu voir justement cette systémie et cette tribu, ces façons de vivre que, on n'avait pas chez nous et Bert Hellinger en particulier est né, pendant la Seconde Mondiale et donc en fait, il a vécu, des expériences très particulières, de psychothérapie et de mettre en place tout ce travail. Donc cette approche thérapeutique, elle repose sur l'idée que les troubles individuels peuvent être liés à des dynamiques inconscientes et ça, c'est terrible parce qu'on ne le sait pas et pourtant ça existe. Ça existe dans nos cellules, ça existe dans la mémoire, qu'elle soit familiale ou collective. Et cette mémoire a besoin d'être vue, reconnue par vous-même, parce que vous portez le symptôme de l'expérience qui a été vécue par le passé. Et donc souvent on le retrouve au sein d'un système familial
hein, parce qu'on porte la même génétique et le même sang. Et donc voilà, c'est souvent transmis de génération en génération jusqu'à ce que le problème, le besoin soit résolu. Et donc Ellinger a observé que chaque famille ou groupe possède des lois systémiques. On va reconnaître l'appartenance, l'ordre, l'équilibre qui va influencer le bien-être de tout le monde. J'ai un exemple un peu dur, mais qui est vrai. Lors d'une séance, une femme avait vraiment un problème au niveau de la hanche. Elle boitait depuis qu'elle était née. Et dans sa famille, beaucoup d'individus avaient des endroits comme ça douloureux euh, de leur corps. Personne n'avait jamais réussi à se libérer de ces douleurs. Et elle a fait une constellation qui était sur un week-end. Et lors de cette constellation, le soir, elle a pu rentrer dans sa famille et poser des questions. Et c'était une femme, donc cette femme a posé des questions et sa mère lui a dit: «Oh bah écoute, beh, je ne pensais pas avoir à te raconter cette mauvaise histoire de famille, mais si tu insistes et si c'est nécessaire, je te la raconte». Donc accrochez-vous bien, il s'avère qu'une aïeule, je ne sais plus sur combien de générations, mais qu'une femme de la famille était enceinte dans un pays où c'était très compliqué pour les femmes, dans un pays où voilà, le corps n'était pas très respecté et en plus, le pays était en guerre. Donc imaginez le contexte. Et il s'est avéré qu'il y avait un problème avec le bébé qui, voilà, c'était soit le bébé, soit la maman. Il fallait faire un choix. Ce ce qui s'est passé ne doit avoir aucun jugement. Mais ce qui s'est passé, c'est que ils ont décidé que ce soit le bébé qui ne naisse pas. Sauf que pour ce faire, eh bien, ils ont tué le bébé à l'intérieur du ventre. Ils l'ont démembré pour le sortir. Et cette histoire terrible euh, s'est répercutée sur des générations descendantes pour porter en mémoire le sacrifice de ce bébé ou en tout cas ce qu'il avait vécu, c'est-à-dire des douleurs au niveau des parties du corps. Et donc, il a fallu reconnaître cet enfant qui n'avait pas pu naître, reconnaître cette maman qui n'avait pas pu l'être non plus, pour pouvoir libérer petit à petit tous les membres de la famille qui avaient porté ce symptôme pour libérer cette mémoire. Rien que quand je vous en parle, j'ai des frissons partout parce que les constellations familiales ont une puissance très forte et viennent vraiment libérer nos cellules euh, et viennent vraiment nous réaligner avec notre corps, notre cœur et notre esprit, voilà, dans notre corps physique, psychique et mental. Donc c'est pas rien. Et donc voilà pourquoi aussi je vous raconte de où ça vient, d'où viennent ces constellations et qui a mis en place ces systèmes. Parce que c'est important de reconnaître les anciens. Donc je continue avec Bert Hellinger. Il a donc intégré des éléments de la thérapie familiale, de la psychanalyse et de la gestalt thérapie, et donc ces traditions aussi spirituelles qu'il a rencontrées aussi en Afrique, pour créer une méthode profondément intuitive et transformatrice. Aujourd'hui, les constellations familiales donc, continuent d'être utilisées dans le monde entier et permettant à de nombreuses personnes de restaurer l'harmonie dans leur vie en reconnaissant et en honorant les histoires de leur lignée, maternelle et paternelle. Pour ma part, je l'ai pratiqué beaucoup, que ce soit avec différents outils, que ce soit en danse, lors de rituels de 72 heures de danse non-stop, lors de pratiques avec des Indiens natifs du Canada. Et puis voilà, beaucoup d'autres pratiques avec des gens de chez nous qui ont suivi voilà, l'initiation de Bert Hellinger, en psychomagie. Voilà, donc j'ai commencé comme ça le chemin jusqu'à voilà, cheminer avec vous aujourd'hui et libérer ensemble ce qui doit être libéré.
Je continue avec les protagonistes de cette histoire. On a Alessandro Jodorowsky, qui est un artiste particulièrement, et en tout cas visionnaire, et qui a mis en place ce qu'il appelle la psychomagie. Donc vous pouvez trouver aussi ses films, mais je vais vous lire. C'est un artiste donc franco-chilien. Il a traversé le monde pour venir en France. Et il savait même pas encore parler français quand il est arrivé en France à Paris. Il a une histoire extraordinaire et vous pouvez retrouver réalisateur, scénariste, acteur, écrivain et poète. Il a conçu plein de films que peut-être vous avez vus. C'est un univers très particulier, il a un symbolisme très mystique et une critique sociale, je dirais, très mordue. Dans les années 80, Jodorowsky donc, a développé la psychomagie. Il y a aussi un DVD qui présente comment il travaille et des rituels pour guérir les blessures émotionnelles et psychologiques. Mais il vient mettre en jeu le corps. Et c'est très très particulier. Et donc, contrairement à la psychanalyse traditionnelle, la psychomagie s'adresse directement à l'inconscient à travers des actions à mener concrètes visant à libérer les blocages et à rétablir l'équilibre intérieur. Donc voilà pour le travail de Jodorowsky qui aussi a travaillé avec le tarot de Marseille. Donc comme moi, j'ai moi-même aussi créé mon propre tarot, les 5 éléments Orenda. Voilà aussi pourquoi Jodorowsky a cheminé avec mon travail personnel. Et puis, je tenais à vous présenter aussi Anne Ancelin. C'est une pionnière de la psychogénéalogie. Donc, c'est une psychologue, psychothérapeute et universitaire française. Vous pouvez retrouver des vidéos. C'est une femme vraiment très touchante. Elle est donc mondialement connue et elle a diffusé donc, elle, la psychogénéalogie, qui est forcément en lien avec tout le travail des constellations familiales. Parce que de l'histoire familiale inconsciente sur nos comportements, sur nos choix, nos souffrances, etc., il y a des répercussions. Donc son ouvrage qui est le plus connu s'appelle Aïe, mes aïeux, qui a été publié en 88, a permis de faire connaître cette démarche. Et donc elle expose comment les traumatismes non résolus, les secrets, les loyautés invisibles et les drames du passé peuvent se transmettre de génération en génération. Parce que on va vouloir honorer inconsciemment des ancêtres à nous. Donc la psychogénéalogie clinique invite chacun à se réapproprier son histoire personnelle et familiale, à mettre en lumière les héritages cachés, les blessures transmises, mais aussi les ressources. Elle permet de remettre de l'ordre dans les chantiers de nos vies, laissés par nos anciens, et de garder les loyautés qui nous élèvent, hein, plutôt que nous rabaisser et qu'on porte un fardeau toute sa vie. Et ça fonctionne vraiment très bien. Et donc, c'est une voie de libération, de réconciliation, de recollection avec soi-même et avec sa lignée et globalement avec la vie. Voilà pourquoi j'aime beaucoup consteller et proposer des constellations familiales systémiques, parce que c'est vraiment extraordinaire. Vous avez peut-être entendu parler de cette série qui s'appelle Le chemin de l'olivier. Elle a permis aux constellations familiales systémiques d'être connues un peu plus. Donc, c'est une série qui valorise cette pratique et donc qui nous permet de comprendre comment les blocages émotionnels et surtout relationnels aux familles peuvent être libérés. Je regarde pas beaucoup de séries, mais celle-ci, professionnellement, je l'ai regardée et elle est pas si mal montée. C'est plutôt bien présenté. Hem, Parce que voilà, ça permet vous allez le voir, hein, dans la série, ça permet vraiment de voir comment tout ça, ça s'imbrique et de voir, comment nos choix d'aujourd'hui vont stimuler, le reste de notre vie et comment, en faisant une constellation systémique, on va ressentir des choses en soi, on va pouvoir voir notre vie se jouer avec, des protagonistes extérieurs
Et on peut observer des tableaux qui vont nous faire écho de manière incroyable. Et sur ces rendez-vous de constellation, même si vous n'avez pas l'opportunité de, parce que souvent on est nombreux, si vous n'avez pas la possibilité d'exprimer ce pourquoi vous êtes venu, ben vous allez repartir avec plein de libération, simplement parce que vous avez vu les autres se mettre en scène. Et donc dans cette série, il peut y avoir cette similitude de reconnaissance. Parce que la base, c'est quoi? La base, ça va être une femme, sa maman, sa grand-mère. Ou alors, une femme, son compagnon. On va retrouver les schémas de tout le monde et avec une authenticité pour chaque individu particulière. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette série si vous le désirez ou ben voilà, vraiment vous assurer que ça fonctionne. Et donc comment, voilà, je reviens avec ce même mot, comment fonctionne une constellation familiale systémique? Bien, comme c'est une méthode de systémie, hein, on s'intéresse à la façon dont les relations et les liens existent ou non, et comment c'est fusionnel ou distendu entre les individus d'un même système, d'une même famille, ou d'un travail, ou d'un pays, ou de la planète, ou de l'univers. Voilà. Bon, alors souvent, ce qui est intéressant, c'est de venir hein, au petit système pour pouvoir grandir ensuite. Donc le dynamique familial se manifeste souvent par des répétitions d'actes et peut-être parfois par des prénoms quand on porte le prénom d'un ancien, etc. Tout ça, ça va avoir des vibrations et des répercussions. Donc si vous voulez, on peut faire un entretien offert pour échanger ensemble, voir comment on peut harmoniser ce type de rendez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis ben, voilà, je suis là pour faire bouger le bateau avec vous. Parce que c'est une image qui est très chouette, parce que le bateau, quand il est au port, il démarre. Et puis en fait, on n'a pas l'impression qu'il avance. Ou, enfin, si, comment dire, le bateau va avancer du port et s'il choisit une direction, et ben en fait au début bah, la direction elle va pas être très grande, hein, je vais le faire comme ça. Et puis après bah, il va continuer le bateau, hein. Donc en fait et ben, son chemin il va vraiment changer. Et c'est comme une branche d'arbre, hein. Souvent on utilise aussi en systémie l'image de l'arbre. Donc c'est vraiment ça, comment au lieu d'être un arbre tout droit, tout fermé, on devient un arbre voilà, qui s'expanse, qui s'élargit et qui s'ouvre à la vie et au monde en toute, voilà, en toute ouverture. Donc, je vous laisse avec cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis à bientôt.